Le thème plus, c'est oser, parce qu'on demande ces jours-ci de moins consommer, de moins dépenser d'énergie, de faire des économies, de penser à la planète en laissant une empreinte moins importante. Alors plus, c'est y penser plus souvent, mieux d'une certaine manière, et puis accumuler davantage d'initiatives sur le plan environnemental, si je me cantonne à mon champ de spécialisation, c'est en faire plus sur les questions environnementales et avoir plus d'oreilles attentives. Qu'est-ce qu'il ne faut plus faire? Prendre l'avion pour aller voir une exposition et repartir. Il faut réfléchir à la fois à toutes les façons dont on consomme, donc à la fois notre consommation vivrière classique, mais également à la consommation des objets, aux besoins qu'on peut se créer. Donc essayer d'avoir plus de conscience des enjeux environnementaux de notre présence, sans à la fois être complètement tétanisé par l'enjeu, d'être plus ouvert au vivant et à la question de sa préservation. Alors, est-ce que c'est plus de préservation ou c'est plus d'écoute du vivant, plus d'alliance avec le vivant? Le préserver peut parfois être entendu comme le mettre sous cloche. Ce n'est pas forcément la façon dont le vivant, la nature, est au mieux de sa forme. Donc, plus de variété dans les mesures environnementales, assurément. Actuellement, le travail du Français Jérémy Gobet, qui est un artiste qui travaille sur la préservation du plancton, sur la renaissance du plancton à partir de motifs de dentelle du Puy-en-Velay, du Point d'Esprit, dont il s'est aperçu qu'il y avait des analogies avec les structures coralliennes, et à partir de là, il a commencé à contacter des scientifiques d'un côté et de l'autre côté de créer des œuvres qui puissent effectivement faire réfléchir dans le temps de l'exposition à ces enjeux importants que sont les océans, la préservation des coraux, et donc c'est quelqu'un qui sait à la fois travailler avec les scientifiques, travailler avec des structures entrepreneuriales et monter sa société pour vraiment être très innovant, et en même temps qui sait encore faire des œuvres, parce que parfois quand on a une très bonne cause, on ne fait pas forcément de très bonnes œuvres avec ça, et lui il est capable de faire. Oui, certainement. Depuis longtemps, il y a une longue histoire, il y a une longue tradition de ce rapport à la nature grâce aux artistes, grâce au regard qu'ils ont pu porter sur la nature. À un moment donné, on ne trouvait pas de qualité à certains milieux un peu moins ravissants. Donc certainement, l'art nous aide à passer certaines barrières. Après, cette notion de nature aujourd'hui, elle est très débattue. Est-ce que la nature existe même encore? D'avoir défini la nature nous a un peu écarté de la nature, nous a mis à part la culture d'un côté, les humains, et de l'autre côté la nature. Alors aujourd'hui, je pense que c'est la notion de vivant qui vient englober la nature et nous dans un même mouvement qu'il va falloir plus chérir. Il ne le fera pas à votre place, mais certainement que l'art peut amener une transmission plus sensible, plus émotionnelle, que l'on puisse ressentir les questions environnementales plus que de simplement les constater ou les comprendre froidement par des données. Donc oui, l'art certainement est extrêmement pertinent, mais jamais il ne va vous dédouaner de mieux penser votre place dans le monde.